On est venu en famille habiter sur les Mureaux il y a plus de 20 ans. Et pendant les premières années sur les Mureaux, c'était vraiment pour moi une ville, voilà, une ville d'habitation. On était là comme on aurait pu être ailleurs. Il y a vraiment eu un basculement en fait, qui s'est fait ces dernières années où j'ai vraiment appris à aimer ma ville. Et maintenant, la ville des Mureaux, pour moi, c'est vraiment autre chose. C'est plus que la ville où j'habite. Ou c'est la ville que j'habite vraiment. À chaque fois que je me déplace en France et que je demande si quelqu'un dans la salle connaît les Mureaux ou a déjà entendu parler des Mureaux, en général, les trois quarts des mains se lèvent. Et si je leur demande si c'est parce qu'on a un centre Ariane Group ou on a des spécialités culinaires ou des choses comme ça, non, ça ne fait pas trop écho. Ils en ont entendu parler autrement, mais je n'ai pas forcément envie de faire la publicité de comment ils en ont entendu parler. Alors, pour moi, j'ai été très marqué en fait par la situation en Bosnie. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a mis en route quand j'étais étudiant, d'avoir ces informations qui étaient constamment à la télévision, de voir ce qui se déroulait sur le sol européen, en gros à quelques kilomètres de chez nous. Très rapidement, en fait, avec un groupe d'amis, on a constitué une association et fait des convois pour l'aide humanitaire. Et puis un jour, voilà, notre camionnette est brûlée au pied de notre tour d'immeuble. On habitait dans un quartier chaud, donc c'était quelque chose d'un petit peu courant dans le quartier. On avait déjà eu une voiture de brûlée et c'est des choses un peu courantes. Mais notre camion, en fait, tout le monde savait à quoi il servait. Et ça a beaucoup ému les voisins aussi qui sont venus nous serrer dans les bras en disant « mais pas votre camion ». Quoi. En fait, parce que les gens savaient ce que c'était et à quoi il servait. Et moi, j'avais été frappé en Bosnie. Un père de famille, voilà, qui est un sniper, avait tué sa fille. Il avait pris sa fille dans ses bras. Et il avait crié au sniper, viens à la maison, viens boire un café, viens me dire pourquoi tu as fait ça. Et ça, c'était passé dans la presse, ça m'a beaucoup interpellé et marqué. Et du coup, en voyant notre camion brûlé, alors c'était à une échelle, ça n'a rien à voir avec l'histoire en Bosnie, mais du coup, voilà, j'ai pris en photo le camion brûlé et dans le journal, j'ai invité l'incendiaire à dire, je ne comprends pas ce que tu as voulu me dire en fait en brûlant mon camion. Viens à la maison, viens boire un café, dis-moi quel était ton cri, qu'est-ce que tu voulais me faire comprendre. Et si tu fais ça, moi je te paye un billet d'avion, je t'emmène à Sarajevo et je te montrerai à quoi il servait. Voilà, le lendemain, j'avais une structure d'insertion qui nous appelait en disant ben, nous, on s'occupe de jeunes, voilà, notamment qui brûlent des voitures. Si vous voulez leur payer un café, dites-nous où vous habitez. Donc, ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu et imaginé. Mais en même temps, j'avais lancé quelque chose, il fallait l'assumer. Donc, l'idée était vraiment très intéressante. Et on s'est dit, ben, on va accueillir comme ça quelques jeunes. Et on a commencé un par un. Et puis, le jour du chargement du poids lourd, on a réinvité nos 4 jeunes qui avaient travaillé pendant les semaines précédentes ensemble pour charger le poids lourd. Il y a eu un article dans le journal dessus. Et là, les jeunes, en se voyant en photo dans le journal avec leur nom, étaient vraiment scotchés en disant, mais en fait, on ne savait pas qu'on pouvait passer dans le journal en faisant le bien. Et, euh, et nous, quand on brûle des voitures, c'est marqué les jeunes de Chanteloup, voilà, on brûlait des voitures. Mais là, on est en photo avec notre nom. Et ils étaient vraiment tellement valorisés et tellement heureux en fait de cela. Et pour moi, c'était vraiment le déclic de nous dire, mais il faut qu'on transforme notre structure. Et on a découvert qu'il y avait le chantier d'insertion qui permettait de salarier en fait du coup ces jeunes chez nous. Et donc là, ça a vraiment été une transformation de la structure. Il a fallu trouver des locaux, il a fallu s'organiser pour devenir vraiment structure qui pouvait voilà, salarier des gens en insertion. Et aujourd'hui, voilà, l'association, la Gerbe, basée à Équevilly, on a 35 salariés en insertion et on est 11 permanents maintenant qui agissons en fait sur le territoire. Donc en associant cette solidarité internationale toujours et cette solidarité locale sur place. Alors la Gerbe, c'est une ONG donc association de solidarité internationale. Alors si on résumait l'activité de l'association en une phrase, c'est donner une deuxième chance aux hommes et puis donner une deuxième vie aux objets, pareil, qu'on allait jeter, qui risquaient d'être détruits, et comment on va les remettre dans le circuit. On travaille beaucoup avec les pays de l'Est, donc dans des pays pas forcément médiatiques, mais par contre, quand il se passe une crise, comme l'Ukraine, où on était présent depuis 2009, eh bien, on n'abandonne pas les projets, les porteurs de projets. Au contraire, on intensifie. Pour donner un peu une idée, sur l'Ukraine, on faisait 2-3 camions par an.
Et là, depuis le début du conflit, on est à un semi-remorque par semaine. Alors voilà, du coup, l'association a grossi en fait de plus en plus, et puis on a recruté des équipes et des professionnels aussi de l'insertion. Et donc là, je veux vraiment souligner la qualité de mes équipes qui permettent du coup d'avoir des résultats. On est à 80% de réussite en fait sur le chantier d'insertion. Donc c'est juste énorme. Et puis, il y a peut-être maintenant 5-6 ans, d'un seul coup, pour moi, c'était un électrochoc de découvrir que pendant qu'on remettait 30 personnes à l'emploi, et bien sur notre territoire, il y avait le double ou le triple qui perdait son emploi pendant la même période. En fait, ce n'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on remet 30 personnes à l'emploi, ça demande énormément d'énergie et de travail de toute l'équipe et puis de tout un réseau de personnes aussi autour. Mais si pendant qu'on fait ça, la société détruit le double ou le triple d'emplois, enfin, on va dans un mur et ça va mal finir, quoi. Et là, l'intuition, ça a été de se dire, mais en fait, la ville des Mureaux a tous les symptômes d'une personne en insertion chez nous. Mauvaise image d'elle-même. En fait, on a des jeunes qui pensent, parce qu'ils sont nés dans cette ville, qu'ils sont condamnés. Et donc, de toute façon, il n'y a même pas d'effort à faire, puisque de toute façon, ils sont condamnés direct. Mauvaise image des autres sur soi. Quelqu'un qui sort de prison, qui a fait 20 ans de prison, mais il a zéro réseau. Une partie de l'insertion va être de renouer des contacts et de retisser du lien. Et bien là, dans la ville, il n'y a pas de réseau. C'est-à-dire que même le stage de troisième va être extrêmement compliqué parce que personne ne connaît un patron et tout. Et pour finir, il ira à 2-3 faire son stage dans un kebab. Une personne en insertion, elle arrive chez nous parce qu'elle n'a pas de travail, mais il y a plein de freins à l'emploi. En fait, il y a tout un tas d'autres problèmes. Et sur la ville des Mureaux, c'est exactement pareil. Il y a tout un tas d'autres problèmes. Ce n'est pas juste un problème d'emploi, ni de violence, ni de. Voilà, c'est une multitude de problèmes. Et là, du coup, de se dire, mais si une ville a les mêmes symptômes qu'une personne, peut-être que du coup, elle va réagir comme une personne. Et en testant un petit peu ça, c'est impressionnant. On a exactement le même retour, mais mot pour mot, la ville réagit comme une personne. On a fait un appel public à l'ensemble des habitants, des structures, des associations, en disant, voilà, nous, on arrive globalement à remettre quelqu'un en insertion en 7 mois. On pense que pour une ville, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on va prendre 1 an pour 1 mois. Et on va partir dans ce défi de dire dans 7 ans, la ville des Mureaux est au plein emploi. Et on va suivre le même process en fait que pour une personne, ensemble, qui veut nous rejoindre. Et on a eu 125 personnes et structures. Donc quand je dis structures, c'est des entreprises, des structures d'insertion, des associations, des collectivités, des institutions, des communautés religieuses. Voilà, c'est l'ensemble de tous les acteurs de la ville qu'on essaye de regrouper dans un PTCE, pôle territorial de coopération économique. Donc, où ensemble, en fait, on a ce défi-là à relever d'arriver au plein emploi en 2024. Rapidement, on a vu que la pression allait être très forte et qu'on ne tiendrait pas 7 ans en disant nos résultats vont être dans 7 ans parce qu'on est vraiment dans une société, une culture de l'immédiat. Donc, on a vu que notre verger, c'était très important de le planter puisque c'est l'objectif, mais que par contre, il fallait que dessous, on ait un potager pour avoir tout de suite des salades à montrer. Et donc, très souvent, on va montrer déjà nos fruits de nos salades et ils sont sous un verger qui est en fleurs. Et c'est vraiment étonnant de dire ah ouais, vous avez pu installer 2-3 entreprises, vous avez créé tant d'emplois. Voilà, ça c'est nos fruits qui sont visibles aujourd'hui, mais vous êtes sous un verger en fleurs avec énormément de choses qui se sont mis en place. On a 3 grands axes de travail pour y arriver. Donc c'est sur le vivre ensemble, parce on croit que en fait, si on veut que la ville soit agréable et qu'on a envie d'y venir et de s'y installer et d'y rester, il faut que voilà, toutes les communautés vivent ensemble, soient apaisées. Donc pour ça, on a beaucoup d'événements intercommunautaires. On a des rencontres mensuelles, lecture Bible, Coran. Donc, qui ne sont pas des débats interreligieux, qui sont des débats de compréhension de l'autre différent. Et puis, il y a des rencontres mensuelles aussi de tout ce qui va se passer dans la ville. Le deuxième axe, c'est sur l'emploi, donc avec plusieurs sous-axes. Le premier, c'est donc beaucoup d'actions d'insertion, de mise en relation d'entreprises et de demandeurs d'emploi, de manière toujours un peu disruptive tout le temps. Par exemple, on va faire des rencontres patrons demandeurs d'emploi sur un macro-branche.
ou en binôme avec un patron, où le patron va être un petit peu en difficulté et c'est le jeune qui va l'aider pendant 1 heure et demie. Et ils vont faire leur entretien après. Et juste l'entretien est un peu différent. Et puis le dernier axe, c'est sur le tourisme, donc tourisme expérientiel, donc avec des visites sur la ville, avec du coup le repas chez l'habitant. J'ai payé mon repas sur l'appli, donc ensuite je ne perds plus argent et quand j'arrive dans la famille, je suis vraiment comme un invité d'honneur. En fait, je vais manger avec la famille sur le tapis dans un plat d'1 mètre de diamètre en mangeant avec la main. Enfin voilà, je vais être immergé totalement dans la culture du pays. Et donc ça, c'est juste fabuleux en fait comme rencontre et on ne peut pas vivre ça dans un restaurant. Alors, j'ai commencé de raconter tout à l'heure l'impact en fait de cet article dans le journal pour ces jeunes et comment ça avait été important pour eux de se voir en photo. Et pour moi, ce côté médiatique est toujours très, très important. Du coup, sur la ville, on s'est dit alors l'image. Qui fait l'image de la ville? Et donc, tous les jours, en fait, dans le Parisien, il y a une page sur les Mureaux, par exemple, le Parisien, le Courrier de Mantes, enfin, dans la presse locale. Et on a été les voir pour dire, mais en fait, pourquoi vous écrivez toutes ces horreurs? En fait, on est vraiment une page entière tous les jours sur tout ce qui se passe de mal dans la ville, quoi, en gros. Et donc là, la journaliste, à qui on a raconté aussi le projet de ville et ce qu'on pensait, elle nous a dit, ah, mais moi, en fait, ma difficulté à moi, c'est que tous les jours, j'ai une page entière à remplir sur les Mureaux, et ceux qui me donnent de l'info, c'est la police et les pompiers. Ah, mais si c'est ça votre souci, nous, on va vous alimenter en beaux portraits, en réussite. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait, ce qui a marché, et puis elle est vraiment rentrée dans une dynamique positive sur la ville aussi. On a aujourd'hui une revue de presse positive sur la ville que l'on tient à jour. On a dépassé les 1000 articles positifs en 3 ans. On a reçu plus de 300 journalistes qu'on a invités une journée entière. Ça nous coûte très cher. On leur fait faire un tour d'avion aussi, puisque ça fait aussi partie du concept que l'on a dans notre ville touristique. Voilà, on les amène dans les quartiers, on les lâche tout seuls dans les quartiers, ils sont tremblants en se disant non, vous n'allez pas nous lâcher aux Bougiemont ou aux musiciens parce que c'est des quartiers bien renommés. Et là, ils sont très étonnés parce que les gens leur disent bonjour. Parce qu'au Mureaux, on se dit bonjour dans la rue. Et alors que s'ils étaient avec nous, ils pensent que c'est que tout le monde nous connaît, ce qui n'est absolument pas le cas. Et, euh, et donc, de vivre les Mureaux, vraiment, pendant une journée, fait que derrière, ils changent complètement en fait, d'écriture sur la ville. Et donc, ça, pour nous, c'est vraiment très, très important. Je dirais, on est déjà grands-parents et presque arrière-grands-parents, dans le sens où, alors, de l'association La Gerbe, on a créé le PTCE. Le PTCE a déjà incubé d'autres structures, notamment l'Académie des pluriels, et donc ça, c'est une structure qui a été incubée, par exemple, au sein du PTCE, qui maintenant, aujourd'hui, est totalement autonome. Et pour vous raconter une petite histoire, euh, en fait, j'ai pris l'habitude, quand je vois des papiers par terre, de les ramasser et de les mettre dans la poubelle. En me disant juste, au lieu d'avoir des mauvaises pensées, de me dire notre ville, elle est sale, c'est juste de me dire, bah, moi, aujourd'hui, j'ai pu participer à ça, c'est plus propre. Et donc, j'ai beaucoup de joie maintenant que je vois d'autres le faire. Et je vois qu'en fait, dès qu'on va poser des gestes positifs, c'est très contagieux. Et puis, dans le quartier où on est, il y a un centre commercial et il y a un bout de terrain, en fait, en fait, quand on a acheté un paquet de chips au centre commercial et qu'on va vers les habitations, c'est à peu près la distance où le paquet de chips est fini. Et donc, cette petite surface de terre était remplie de déchets. Et donc là, c'était quand même un peu lourd et un peu compliqué de ramasser toujours les déchets là. Il y en a beaucoup, énormément. Et donc, on s'est demandé un peu en équipe qu'est-ce qu'on pouvait faire ou comme ça. Et on a demandé au centre commercial si on ne pouvait pas utiliser cette parcelle pour monter un petit jardin en permaculture avec les habitants du quartier. On a eu l'accord et on a monté un jardin et donc on a planté des framboisiers pour rendre très agréable en fait cet espace et qu'en allant faire nos courses, on puisse déguster une framboise. Alors il y a plein d'intérêts. Il n'y a plus de papier aujourd'hui sur cette parcelle. Et les gens, quand ils s'arrêtent, goûtent les framboises, en fait, ils discutent entre eux. Donc, c'est un effet voilà, vraiment intéressant et tout. Et puis, en fait, d'être tombé en amitié avec le responsable du magasin, et ça a permis d'échanger avec lui, de se dire, eh bien, voilà, la galerie marchande, elle est quand même un petit peu glauque parce qu'il y a plein d'espaces de vide.
Et, et en fait, plutôt que d'avoir un local ville, est-ce que vous ne voudriez pas nous le mettre à disposition? Nous, on a des porteurs de projets, ils pourraient essayer d'être dedans, il pourrait y avoir une défiscalisation. Donc, au lieu d'avoir 0 rentrée d'argent, vous aurez 65% de défiscalisation sur l'espace que vous nous offrez. Et puis, vous avez beaucoup plus de chances de louer un espace plein qu'une galerie marchande qui se vide de plus en plus, quoi. Et donc, ça a marché. On a pu avoir comme ça. Et donc, ça a été assez rapide. 3 mois après, notre boutique était vendue, enfin, avait trouvé un acquéreur. Et donc, du coup, le propriétaire lui-même nous a proposé la boutique d'à côté, Galerie Marchande, reprend vie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de voir l'effet d'un petit papier ramassé, comment ça enchaîner. Et puis, à un moment, nous, on a vu passer un appel à projet sur quartier fertile et comment on pouvait refaire des espaces verts en fait dans les quartiers. Donc, on a proposé aux propriétaires de Auchan, en fait, enfin, du centre commercial, si on ne pouvait pas faire un jardin sur le toit du centre commercial et de répondre à l'appel à projet. Et donc, ce qui a été fait, bâti donc à plusieurs acteurs et on a remporté le prix de cet appel à projet. Aujourd'hui, les gens ne voient pas, certains en ont entendu parler, mais est enclenché et a déjà été obtenu un certain nombre de financements pour ce jardin, voilà, qui va créer de l'emploi, qui va être un jardin un peu exceptionnel, puisqu'il y aura entre autres le tour du monde en 80 jardins. Alors bien sûr, là on résume, on raconte des belles choses, et puis il y a des choses qui sont plus compliquées, parce que ça dérange aussi, ça fait bouger, ça interpelle certains acteurs qui peut-être se sentent en concurrence ou remis en question. Bien sûr, de temps en temps, on fait aussi des erreurs et puis des loupés parce qu'on a marché un peu sur des précarés ou sur des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué des fois de faire attention et puis en même temps de bousculer aussi un peu parce qu'il faut aussi se remettre en question. Si on fait toujours la même chose, on aura toujours le même résultat. Donc, il faut bien changer des choses pour arriver à un autre résultat. Donc, voilà, ça, c'est pas toujours facile, en fait, dans le quotidien pour maintenir cette relation, parce que si on veut quelque chose de vivant, c'est pas se dire le projet à tout prix, c'est arriver ensemble à tout prix, en fait. Et donc, voilà, ça demande beaucoup plus d'énergie que si on se disait juste il faut arriver à l'objectif, en fait, principalement. La proposition qu'on a fait au Muro, c'est un peu comme au judo. C'est de se dire, j'ai quelque chose, un ennemi qui est plus fort que moi, qui arrive sur moi, et donc je n'aurai pas la force, en fait, de résoudre tout seul ça, et je vais être obligé d'utiliser sa force à lui. Et donc, ça a été de s'interroger sur les Muros, c'est quoi le problème qu'on nous renvoie, et on nous renvoyait la problématique que il y avait trop de diversité, que c'était ça le problème des Mureaux, qu'on ne savait même plus si on était en France ou pas. Et donc, du coup, ça a été comment j'utilisais cette force-là pour la transformer et que ça devienne un atout particulier. Et donc, je pense que sur plein de territoires, on peut réfléchir à quelle est cette problématique-là et comment ça va devenir à l'inverse une force. Donc, ça, c'est une vraie stratégie locale. Et quand on a des territoires qui nous disent est-ce qu'on peut venir voir ou est-ce que vous ne voulez pas venir sur notre territoire pour faire la même chose, et ce qu'on propose, qui est toujours une proposition ouverte, si un territoire veut venir, c'est de dire vous trouvez 15 personnes. On veut qu'il y ait, par exemple, le délégué du préfet, un chef d'entreprise, une structure d'insertion, la mission locale, le prêtre, un imam s'il y en a un, le directeur du centre d'autisme, voilà, une grande diversité d'acteurs le plus possible de votre territoire. Vous allez venir passer 3 jours au Muro. On va vous faire vivre au même endroit, dans des conditions un tout petit peu précaires. Ils ne savent pas trop, mais ils vont être énormément challengés sur leur situation où ils vont vivre ensemble. On va leur montrer tout un tas de choses et partager en fait plein d'éléments très pratiques en fait qui nous ont aidés pour pas réinventer la roue, choses comme ça. Mais on est persuadé qu'en fait la réussite et le ferment, c'est que ces 15 personnes-là vont devenir potes et en fait de ce qu'ils vont vivre vont faire que eux vont avoir décidé de changer leur ville ensemble en touchant tous les milieux de la ville et du coup en repartant dans leur territoire, ils auront le ferment
entre eux-mêmes en fait de ce qui s'est passé. Alors s'il fallait un petit peu résumer la dynamique ou même la suite, en fait je le résumerais avec la main en fait, parce que voilà, de chacun qui nous écoute, je crois que tout le monde en a au moins une ou souvent deux. Et donc dans la main, si je prends l'exemple de ma main, d'abord il y a le pouce. En fait, c'est un peu face à la situation. Alors ça peut marcher, vous verrez, quasiment pour tout le monde dans toutes vos situations. Face à la situation qui se passe, ça peut être en Ukraine, ça peut être dans mon travail, ça peut être comme ça, c'est pouce, on s'arrête. Juste à un moment, il faut s'arrêter. Tant que je continue de faire comme avant, et d'accepter tout ce qui se passe, en fait, il n'y aura pas de changement. Donc, pouce, je m'arrête, je m'arrête. Ensuite, j'ai envie de montrer du doigt le problème, de dire là, ça ne va pas, en fait. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, comme ça, je vais pointer du doigt la situation ou le problème ou la personne qui ne va pas. En fait, quand je fais ça, j'ai trois autres doigts qui sont pointés sur moi. Et donc, quand je vais montrer le problème, en fait, j'ai ces trois doigts qui me regardent. Et donc, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire, en fait? Et là, quand ça va changer la situation de me dire face à ce problème, qu'est-ce que moi, je peux faire? Et alors là, ensuite, il y a le doigt suivant qui est le plus grand. Et donc, ce plus grand, en fait, c'est quelles vont être mes valeurs. Pour décider qu'est-ce que moi, je peux faire, il y a quels sont mes atouts, quels sont mes talents, et aussi quelles sont mes valeurs. C'est quoi qui me fait vivre. Et voilà, moi, je suis chrétien, par exemple. Eh bien, ces valeurs-là, comment elles vont m'aider, en fait, à mettre en pratique des choses. Et puis ensuite, c'est ce doigt qui porte l'alliance. Et donc, quand je vais commencer de me mettre en route, c'est de me rappeler que je ne vais pas être tout seul et qu'il y a sans doute plein d'autres gens qui sont déjà en route. Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec eux? Comment je regarde? Comment je m'entoure d'une équipe? Et comment je ne suis pas tout seul? Et puis, une fois que c'est parti, une fois que voilà, on est lancé, qu'on a cette équipe et tout, voilà, on n'oublie pas qu'on est tout petit et qu'en fait, voilà, pas se prendre la tête. Ça sert aussi à se déboucher les oreilles, donc rester à l'écoute aussi de ce qu'on entend. Voilà.